Bonjour, Moussa Ngomouben Nabignon, que la paix soit avec vous et surtout qu'elle soit avec ceux qui transforment mon pays, le Cameroun, notre pays, en terre d'incohérence. Vous avez suivi il y a quelques jours, ça a fait les choux gras de la presse, ça a suscité un tollé et beaucoup d'intérêt chez ceux qui observent les évolutions de la communication politique en Afrique, au Cameroun principalement. Le président Biya a fait un tweet, comme Donald Trump, comme Macron, comme Obama en son temps. Un tweet pour annoncer sa candidature. C'est comme quand vous avez l'habitude d'aller jouer au football et vous avez quelqu'un qui n'a jamais marqué un but ou qui n'a jamais réussi un dribble et qui réussit de manière exceptionnelle à faire un dribble ou à marquer un but, parfois avec le genou ou parfois avec le coude. Eh bien, c'est ce qui s'est passé visiblement avec le tweet du président de la République. Pourquoi je le dis? C'est que dans l'évolution donc de cette communication digitale, il y a diplomatie, vous avez vu la bataille de tweets qu'il y a entre le président iranien et Donald Trump. Vous avez vu également que beaucoup de présidents, beaucoup de chefs d'État, y compris africains, le dernier étant le président Nana Akufo-Addo, qui a fait un tweet pour annoncer que le gouvernement allait prendre des sanctions contre ce policier dont les images ont été absolument horribles, toutes comme celles de l'extrême nord du Cameroun avec ces présumés militaires qui ont exécuté sommairement des femmes. Eh bien, il a sanctionné ce policier par voie de tweet. Depuis l'annonce de du président Biya par Twitter, donc sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup d'événements. Les derniers en date cette semaine, ce sont des inondations qui ont eu lieu à Limbe, dans le sud-ouest du Cameroun, sur la côte, à Douala et hier à Maroua, puisque nous apprenons par la voix de l'agence France Presse, entre autres, qu'un jeune garçon est mort, un enfant est mort à Maroua de suite de ces inondations. Eh bien, je me demande si la personne, celui qui était préposé, celui qui était chargé de faire ce tweet pour le président Biya, on ne lui a pas dit qu'il y a une situation comme celle-là. À Maroua, un enfant meurt. Quand un enfant meurt, notre pays est un pays jeune. 45% de notre population a moins de 15 ans. Donc c'est un pays jeune. Quand un enfant meurt au Cameroun, c'est une richesse, c'est une future force vive de la nation, c'est une future force productive, c'est un futur être humain en devenir qui part. Eh bien, ça ne dit rien à personne. Vous avez à peine un reportage qui est fait et tout le monde se tait, chacun continue à vaquer à ses occupations, y compris le président. Mais enfin, on va élire peut-être le 7 octobre. Moi, je ne participerai pas à cette élection puisque j'épouse la position du Cameroun Patriotic Diaspora justement sur le fait qu'une élection ne peut pas régler de manière substantielle et structurelle les problèmes du Cameroun. Je suis plutôt favorable à un dialogue national où tous les enfants du Cameroun vont s'asseoir pour régler leurs problèmes. Cela dit, en respectant la liberté de chacun, il y a des partis qui y concourent. Donc, avec des chefs de partis politiques. J'aurais pensé que les partis allaient imaginer tout au moins de suspendre leur campagne électorale parce que c'est indécent. Vous ne pouvez pas avoir des gens, des éboulements, des glissements de terrain. L'année dernière, avec un certain nombre de compatriotes et de frères africains, nous avons intervenu modestement sur ce qui s'est passé en Sierra Leone, en RDC, à Santu, au Cameroun. En Sierra Leone, le président Koma est allé personnellement. Vous avez vu le ballet diplomatique, le ballet de chefs d'État qui sont venus réconforter le peuple sierra-léonais parce qu'il y avait un glissement de terrain. Eh bien, chez nous au Cameroun, il y a un glissement de terrain à Limbe. Il y a 6 morts. À la morgue de Limbe, hier, on a fait le point. Il y avait 6 morts à la morgue. Aucune réaction du gouvernement camerounais. Aucun communiqué du gouvernement camerounais. Aucune forme de communication, alors même que le ministre Tiroma a découvert que le cardinal Christian Toumi organiserait une conférence à Bamenda, à Buea, avec des anglophones, des Camerounais d'expression anglophone. Eh bien, il a trouvé le moyen de parler. Il a retrouvé sa voix. Il est venu sur les antennes de la radio et de la télévision pour nous dire que cette conférence serait interdite. Au nom de quoi on interdit à des Camerounais de se réunir? Est-ce que ce sont des ambazoniens qui se réunissent? Est-ce que ce sont des sécessionnistes qui se réunissent? Est-ce que ce sont des Camerounais qui veulent diviser le pays puisque c'est un peu l'antienne et la propagande officielle? Est-ce que précisément des gens qui veulent se réunir n'en ont pas le droit? Alors le ministre Tiroma a donc trouvé le moyen de venir interdire
cette réunion, alors même qu'il y a ses frères et sœurs, ses enfants qui meurent, qui sont morts à Limbe, qui vont mourir à Douala parce que le choléra, les risques de choléra, on signale des cas de dysenterie, on signale des cas de typhoïde. À Douala, capitale économique, vitrine du Cameroun, alors que nous nous apprêtons à organiser la CAN en 2019, le ministre Tiroma, tout ce qu'il trouve à venir dire, c'est de dire qu'on va interdire une conférence du cardinal Toumi, opposant consacré du régime, opposant sacro-saint du régime, puisqu'il faut filer la métaphore catholique ou religieuse, opposant sacro-saint du régime, eh bien on va interdire. Alors même qu'il y a des inondations dans une ville qui est importante pour le Cameroun. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça. D'autres Camerounais, en filant l'humour sur les réseaux sociaux, appellent ça de la sorcellerie. Mais je pense que il faudrait un moment qu'on s'arrête tous, peut-être que je ne sais pas par quel miracle, pour se demander, mais qu'est-ce qui inspire nos dirigeants, finalement? On a parfois, comme on dit dans la chanson de ces jeunes, on ne vous a pas laissé. Le président Biya, comme dit Balzéron, on lui laisse le Cameroun, avec ses alliés du G20, avec son gouvernement, avec tout son régime. Ils sont très forts. Le régime est très fort pour sa conservation. Le régime a toutes les techniques. Le régime a tout le déploiement pour une seule chose, pour que le président Biya puisse finir ses jours au pouvoir. On le sait. Ceux qui sont comme Maître Momo et les autres ont perdu leurs moyens. On dit, nous, on ne peut plus compétir. On est fatigué, on va les rejoindre. Mais d'autres Camerounais qui restent lucides et qui ne veulent pas plonger dans la gadoue se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Au Cameroun, en ce moment, si c'était dans un autre pays, notre pays, pays de résidence dans lequel je vis, ou bien d'autres pays africains, quand il y a des inondations, on voit très bien comment le gouvernement se déploie. L'année dernière, en 2016, autant pour moi, le ministre René Sadi, qui était alors en charge de l'administration territoriale et en l'occurrence de la protection civile, a dit de manière officielle, je l'ai entendu à la télé, que la protection civile, dont les attributions relèvent de son ministère, allait être réformée complètement. Ce qui s'est passé à Douala, à Limbe, relève de la protection civile. Il n'y a pas de matériel de secours, il n'y a pas d'intervention d'urgence, il n'y a pas de camp où on peut accueillir même des écoles qu'on peut ouvrir puisque nous sommes en période de vacances. Il n'y a rien. Quoi? Ce sont les citoyens qui prennent la charge. Avec André Blaise Essama, avec Patrick Kwo, avec Samuel Moutassi, avec d'autres personnes qui sont sur place, nous essayons. Quels moyens nous avons en tant que citoyens camerounais? De petits moyens pour acheter de l'eau, pour acheter des médicaments de première, des médicaments génériques, pour fournir des vivres, alors même que si l'État du Cameroun avait un dispositif de protection civile, eh bien ces populations auraient pu, vous avez vu cette photo virale qui circule sur les réseaux sociaux, où une famille de mieux est obligé de rentrer dans la maison où il y a des eaux boueuses, une eau qui est devenue verdâtre, donc dangereuse pour la santé, avec un potentiel de choléra, de dysenterie, amibien, de typhoïde, eh bien elle dort dans son canapé, qui est mangé, qui est bouffé par l'eau. Mais est-ce que c'est normal? Nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018, ce n'est pas normal. Alors que dans le même temps, le ministre vient faire une communication sur le cardinal Christian Toumi. Il faut avoir l'ordre et le sens des priorités. Oui, il y a une situation sécuritaire. Oui, il faut préserver l'intégrité territoriale. Oui, il ne faut pas que le Cameroun se divise. Mais je ne pense pas que Christian Toumi veuille diviser le Cameroun. Ce n'est pas son dessein. Ni lui, ni quelqu'un, ni ceux qui ont, les religieux qui ont initié justement cette conférence-là. Mais en même temps, il y a quand même l'actualité. Il y a les urgences. Nous avons des frères, des sœurs, des enfants qui meurent de suite de cet éboulement, de ce glissement de terrain et de ces pluies diluviennes. Le dernier en date, c'est cet enfant qui est mort à Marois. Est-ce que ça ne nous dit rien? Est-ce qu'on est devenu si insensible dans ce pays où il y a une église pour un bar? Dans ce pays où on prononce Dieu à chaque phrase de mensonge? Dans ce pays où on nous dit que Jésus est Dieu au contrôle? À chaque fois qu'on essaye de changer, d'essayer de raisonner, de rationaliser, d'objectiver sur notre situation, eh bien, les citoyens sont obligés de prendre en charge ce que l'État doit faire, la direction de la protection civile. Moi, j'ai suivi Maître Momo en train de justifier sa forfaiture en disant qu'il a rencontré le directeur des affaires politiques. Le directeur des affaires politiques au ministère de l'administration territoriale. Il y a aussi une direction de la protection civile. Que cette direction puisse servir dans le cas d'espèces. Vous avez vu, il y a une situation grave. Je ne sais pas si ça n'interpelle personne. À Douala, deuxième ville du Cameroun, capitale économique du Cameroun, où l'essentiel du PIB est généré et produit, vous avez la misère qui pend au nez. Vous avez la détresse qu'on porte à bout de bras.
Vous avez des gens qui trouvent le moyen finalement de faire de l'humour dans la détresse, de faire de la dérision dans le malheur. Parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et puis de quoi on s'occupe? On a cette maison de l'ambassadeur du Cameroun en France qui nous a coûté 3 milliards et une autre qui est louée à 180 000 euros dont on venait de payer le loyer en juin 2018, en début juin 2018, que Samuel Vondoayo, le directeur du cabinet civil, fait encore payer. Passant outre les fonctions du secrétaire général de la présidence de la République, qui fait payer de lui-même cette maison à 180 000 euros. Imaginez que 180 000 euros puissent servir à ce qu'on prenne en charge les sinistrés de Douala, de Limbe et puis de Puzière de Marois. 180 000 euros, on dépense à Paris 180 000 euros par an alors qu'on a une maison qui nous a coûté. Moi, j'ai eu au téléphone le propriétaire de la maison de Saint-Maur-des-Fossés, Monsieur Lévy, qui est prêt à témoigner sur l'argent qu'il a perçu, 4 300 000 euros de l'État du Cameroun en 2008. L'argent qui lui a été versé pour acquérir cette magnifique résidence. Et aujourd'hui, on la laisse, on va prendre 2 autorésidences, on va prendre une autorésidence à Paris, au 63 rue Michel, même qu'il y a des problèmes au Cameroun. Imaginez qu'on débloque 180 000 euros pour soutenir ceux qui sont à Marois, soutenir ceux qui sont à Douala, soutenir ceux qui sont à Limbe. Où est passé notre cœur? Moi, j'ai vu qu'il y a un spectacle qu'on organise autour du coup de cœur, prétendument destiné à nos frères anglophones. On a découvert comme ça, un jour, que nos frères anglophones étaient des centaines de milliers de frères déplacés à travers le Cameroun et qui étaient au Nigeria. On organise un théâtre national où des gens viennent donner 100 millions, 50 millions, 30 millions, alors qu'il y a de la poussière, de la boue devant leur maison. Alors qu'il n'y a pas de médicaments dans leur centre de santé, dans leur village, puisqu'il faut partir. Quand on est Bamoun, on est élite à Yaoundé, il faut partir à Fumban pour cotiser. Quand on est Pongo, il faut partir de Yaoundé pour Dibombari ou Bomonan, ou je ne sais pas, quand on est Abo, on va à Souza. Voilà la réalité de notre pays. Le ministre Tiroma vient faire un communiqué pour interdire une réunion, alors même qu'il y a du choléra, il y a du danger, il y a des morts, sans qu'on ne puisse en parler. Expliquez-moi de quoi il retourne. Expliquez-moi comment on peut dire ça. Le 7 octobre prochain, on va élire un président, visiblement le même et probablement le même. Et en novembre, il va encore venir faire l'investiture pour nous dire qui sera le président de la République exemplaire. Ça va faire 7 ans encore. Peut-être que l'âge du capitaine aidant, ça va s'arrêter en cours de route. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? On va pas continuer comme ça. Au moins, réglons les problèmes qui sont à notre portée. Nous avons des frères et des sœurs qui sont morts à Limbe. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui les prend en charge? Les morgues ne sont même pas opérationnelles, comme ce qui est signalé à Limbe. Personne, aucune autorité administrative, gouvernementale ne s'est rendue à Limbe. On a vu des hommes politiques, en l'occurrence Serge Espoir Matomba, qui ont suspendu, et ça je salue cette initiative-là, qui a suspendu l'électoral et qui s'y est rendu. Imaginez que l'ensemble de ces candidats, ces autorités administratives, politiques et religieuses se rendent sur les lieux. Imaginez que nous prenions ensemble la charge de soutenir et d'alléger les peines de nos frères et sœurs. Imaginez que nous soyons ensemble, que le pays puisse aussi s'arrêter. C'est la commune. Mais où sont les valeurs communes camerounaises? Moi, je me pose la question. On dit que notre pays est un et indivisible. Il est uni. Oui, l'unité est où quand des gens meurent à Makepe Misoke, au rond-point d'Aïdo, à Bonaberi. Vous avez ces familles-là qui sont dans la détresse. Et André Blaise et Sama, hier, on faisait le point. Il me disait, mais il faut voir. Et Monsieur Moutassi, Samuel Moutassi, qui rend hommage, qui transporte ces trombes d'eau, que nous essayons tous avec des petites mains. On se cotise avec des petites mains. On n'a pas de gros moyens. Les gens qui ont des gros moyens dans ce pays sont où? Comme le disait Marianne Simon et Canet dans sa vidéo, ces gens qui ont les gros moyens, qui se sont donnés en spectacle récemment pour dire on va cotiser pour le nord-ouest, sud-ouest. Vous êtes où? Limbe, c'est dans le sud-ouest. Qu'on demande une partie de cet argent-là pour nos frères et sœurs qui sont à Limbe, parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils en ont besoin. Vous avez imaginé que la communication digitale, la communication sur les réseaux sociaux, il faut la confier à Patricia Belm ou à Stéphane Fuchs. La vie n'est pas que de la communication politique. Le pouvoir n'est pas que du cynisme. Exercer le pouvoir d'État à Etoudi n'est pas que chercher à conserver son pouvoir. C'est aussi régler les problèmes des Camerounais. Et en ce moment, il y a des Camerounais qui meurent à Limbe, à Marois, à Douala,
Et il y en aura encore parce que c'est la saison des pluies. Qu'est-ce qu'on va faire? Le choléra arrive à Douala. Le Cameroun ne doit plus, on ne doit plus penser, on ne doit plus dire à la face du monde qu'il y a un seul cas de choléra au Cameroun. On devrait déjà avoir maîtrisé cette épidémie. Maintenant quoi? On paye des maisons à Paris, 180 000 euros. Il y a une villa Maillot qui est occupée par la famille présidentielle et on a une résidence qu'on a achetée 3 milliards en 2008. On dépense de l'argent comme ça. Vous avez des rapports, un rapport, j'en parlerai la semaine prochaine parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a aucun de mes dossiers que j'abandonne. Il y a des urgences, je m'en occupe, mais il y a les dossiers. Il y a un certain nombre de missions diplomatiques camerounaises qui ont fait l'objet de missions du ministère de l'économie, du ministère des Finances. Et je vous assure, mes chers compatriotes, c'est un scandale d'État. Vous avez des ambassades où il y a des milliards qui sont injustifiés avec la technique des frais perçus. Vous avez des ambassades qui partent en fumée, et on ne sait pas comment cet argent est utilisé. Eh bien, je suis en possession de ce rapport des contrôleurs du ministère des Finances. Nous allons faire état de cette situation. Nous allons faire état de cette situation, pas contre quelqu'un. Moi, je ne suis pas un stigmatiseur, je ne suis pas un chasseur de sorciers, je ne suis pas quelqu'un qui se met de manière intempestive ou quoi à faire des cabales. Mais c'est simplement pour l'avenir de notre pays. Parce que nous allons prendre la charge de ce Cameroun. Nous allons prendre la charge, notre génération, parce que c'est une question biologique. Même si des gens comme les Cavailles et cette génération s'accrochent au pouvoir, brûlent des tricots de manière absolument abjecte, impunie. Eh bien, le message que je voulais porter, d'une part, c'est que si le président Biya fait un tweet pour sa candidature, il peut faire un tweet de condoléances pour les familles. Si le ministre Tiroma peut venir faire une communication sur le cardinal Toumi, il peut le faire pour les inondations à Maroua, à Douala et à Limbé. Donc, mettons-nous ensemble. À un moment, notre pays a besoin d'être uni autour de valeurs. Notre pays ne peut pas fonctionner uniquement sur l'indifférence, sur le cynisme et sur le refus de l'indignation collective. Je vous en supplie, je vous en conjure, il faut qu'on s'occupe de cette affaire de Douala, de Limbé et de Maroua, de ces pluies diluviennes, sur le plan de l'urbanisation, donc les questions structurelles, sur le plan des secours, la protection civile. Enfin, est-ce qu'on aurait un service de protection civile digne de notre pays? Et vraiment, dans l'urgence, donnons de l'eau, des médicaments à ces frères et sœurs qui en ont besoin à Douala. Donnons-leur de l'eau, juste de l'eau, juste de l'eau. De l'eau potable. Créons un centre. Créons un centre. Nous avons un compatriote qui nous a dit, j'ai un espace de 250 mètres carrés. Je peux accueillir les uns et les autres là-bas. Excusez-moi. Dans 5 familles à Douala qui ont dit, on peut accueillir le temps que les choses s'arrangent des familles. Que cet élan continue. S'il vous plaît, les artistes, je vois des artistes qui sont en train d'écouter. Donnez votre voix, des chanteurs de Makossa, de Bikoutsi, de musique urbaine camerounaise. Donnez votre voix. Donnez votre voix. Vous donnez votre voix. C'est comme ça qu'on fait dans les autres pays et autres. Donnez votre voix. Où sont les artistes? Où sont les artistes qu'on a vus avec la mobilisation pour la Libye qui faisaient des selfies? Ils sont où? Les Camerounais meurent. Les Camerounais meurent. Où sont les artistes? Vous avez des pages Facebook. Vous êtes suivis par des centaines de milliers de Camerounais, d'Africains. Vous êtes où? Parlez, allez les voir. Allez les voir, allez voir ces enfants, ces familles, allez les soulager, allez leur apporter une bouteille d'eau, ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, un matelas, une natte. Vraiment, c'est le message que je voulais partager avec vous. C'est très triste, c'est très douloureux, ça fait très mal de voir que dans mon pays, on est tellement indifférent, on est tellement insouciant alors que nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent qui est dilapidé, gaspillé et jeté par la fenêtre. Finance les caprices des membres du gouvernement et des proches du chef de l'État. Ce n'est pas normal. Et je ne l'accepterai jamais. Bonne journée à vous.